Notre nouvelle création et de faire toutes choses comme lui dirige. Même en Église, on n'est pas supposé simplement de faire l'Église selon la chair. Et c'est possible de faire l'Église selon la chair. Mais ça ne donne pas des résultats de vie, ça donne des résultats de mort. D'accord? Alors c'est très important d'être conduit par l'Esprit. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça? Et que les gens dans le monde qui font ces choses-là, qui font quand même des BA, des bonnes œuvres, ok? Mais ils ont des motifs qui ne sont pas nécessairement comme Dieu le veut. Et Dieu, justement, qui veut nous donner ce grand désir par l'Esprit en nous de faire des choses, des bonnes œuvres, qui nous dirige. D'accord? Alors, les œuvres qui sont vraiment faites en Dieu. Okay? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je fais ce que je vois le Père faire et je dis ce que je vois le Père est en train de dire. C'est ça qu'il faisait. Alors, il ne faisait pas ça par la chair, il faisait ça par l'Esprit. Il voyait son Père, ce que son Père était en train de dire et de faire. Et c'est tout ce qu'il faisait. C'est ça qu'il faisait. Il était conduit par l'Esprit. D'accord? C'est différent, là. Alors, il y a des motifs, c'est donner gloire à Dieu. N'est-ce pas? Pas pour, oh oui, j'ai donné, puis voyez-vous, j'ai donné, puis... oh, il y a toutes sortes de motifs. Je ne dis pas que tout le monde est comme cela, là. Mais c'est juste l'idée, c'est qu'être conduit par l'Esprit, on va faire ce que Dieu vraiment veut pour nous. Et individuellement. D'accord? Et c'est pour cette raison que moi, je ne vous juge pas. D'accord? Et vous ne devrez pas me juger mes motifs. D'accord? OK? Vous comprenez ce que je veux dire là? D'accord. Si j'enseigne, il y a quelque chose qui n'est pas biblique, là, vous avez raison de dire, ça ne va pas. Ou si vous voyez vraiment une action que je fais qui est vraiment contraire à la parole de Dieu, là, comme des péchés dans Galates chapitre 5, bien là, vous avez quelque chose à dire. Mais en ce qui concerne les motifs, on n'a pas jugé les motifs des autres. C'est bien? Mais ils nous ont encouragés plutôt les uns les autres. C'est bon? OK? C'est bien là. Alors, la chair est mauvaise, chapitre 7 et 18. Je sais, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. La chair est mauvaise. Il ne faut pas s'appuyer sur notre chair. Il ne faut pas faire confiance à notre chair. Notre chair est mauvaise. Wow! Ce n'est pas des trop bonnes nouvelles ce soir, hein? Mais c'est la réalité. C'est la réalité, là. OK, chapitre 6, verset 19. Une autre chose. Verset 19. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Chair. Le mot faiblesse veut dire manque de force, faiblesse ou maladie. OK? Donc, il parle ici, la chair n'a pas de force. Elle est sans force. La faiblesse de votre chair. OK? Ça va. Galates chapitre 5, verset 16. Bien sûr, nous sommes en train de faire une étude sur un sujet. Alors, nous allons nous promener un peu partout dans la Bible, voir certains passages clés en ce qui concerne le sujet de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. OK? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Savez-vous, frères et sœurs, la chair a des désirs. Mais ils sont opposés, selon le verset 17, opposés à l'esprit. À l'esprit qui est en nous et au Saint-Esprit, justement, qui influence notre esprit. Opposés. Mais la chair a des désirs. Des désirs qui sont pécheurs. Un désir pécheur, puis ils sont vraiment mauvais. Des mauvais désirs.
Éphésiens chapitre 2, un peu plus loin. Et le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, des gens qui ne sont pas sauvés. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. OK? Alors, il parle ici, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Le mot convoitise, c'est le même mot que désir. Ça peut être bon désir, ça peut être mauvais désir. Mais ici, c'est très évident, il s'agit de désir qui est mauvais. Et le mot désir veut dire aussi passionné. Alors, nous vivions autrefois selon nos désirs passionnés de la chair. Hein? On vivait dans le péché. Et on aime ça. Comme le truie, comme le cochon, dans le bout. Il aime ça dans le bout. Hein? Puis, si on sort de là, puis on lave, puis on met un petit ruban ou quelque chose, ou un chapeau, ou je sais pas quoi, il veut encore aller dans le bout et bien dans le bout. Puis on pensait qu'on était bien dans le bout. N'est-ce pas? Parce que c'était selon notre nature. OK? Alors, on avait ces désirs passionnés. Et on vivait selon ces désirs. Et lorsqu'il parle aussi, là, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. La chair a des désirs, la chair a les volontés. OK? Je fais ce que je veux faire. On entend assez souvent. N'est-ce pas? Oui. Ça ne veut pas dire que le croyant n'y a pas des désirs, mais ils sont des désirs saints, des désirs de plaire à Dieu, des désirs d'être ensemble avec les croyants, des désirs de pardonner, de ne pas se laisser offenser, des désirs d'aimer, n'est-ce pas? Se sentir utile, puis voilà. OK? Alors, nos pensées, l'intellect, la compréhension, le raisonnement complet, oui, mais sans la lumière de Dieu. Sans la lumière de Dieu. Ça ne veut pas dire que le monde n'est pas intellectuel. C'est ça, le monde est intellectuel, mais c'est sans la lumière de Dieu. Lorsqu'il parle ici de nos pensées, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Les gens, on trouve beaucoup de gens qui sont intelligents. Intelligents, ils connaissent des choses, mais ils ne sont pas éclairés. Ce n'est pas Dieu qui les éclaire. Ils marchent selon justement leur entendement de la chair. Ils marchent selon les volontés, les désirs de la chair. Ils vivent selon ces désirs-là. OK? Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas quand même des bons désirs, là, comme l'idée d'avoir des enfants puis bien éduquer des enfants. Voyez-vous? Mais c'est l'idée, c'est que où est Dieu dans cette équation? C'est ce qu'on dit en français? Oui? Où est-ce qu'il est, Dieu? Vraiment? Est-ce que Dieu est sur le trône, comme pour le croyant spirituel, sur le trône de notre cœur? Puis, Seigneur, mais moi je vis pour toi, Seigneur. Wow! Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Wow! C'est ça qui fait la différence, n'est-ce pas? Parce que même les croyants peuvent être charnels et vivre comme ils vivaient autrefois aussi, là. Et ça, c'est vraiment une tragédie pas mal. Alors, la volonté. Et on a parlé, la première fois que j'ai donné un message, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On n'est pas né du nouveau de Dieu selon la volonté de la chair. La chair ne veut pas qu'on se convertisse à Jésus-Christ. Il veut rester tel qu'elle est, n'est-ce pas? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne peut même pas, elle ne veut rien savoir. Ça va? C'est bien? OK, ça c'est dans Jean 1,13. Alors, ça ne veut pas collaborer avec Dieu.
Oh oui, et on est né de Dieu, non selon la volonté de l'homme, parce que ce n'est pas la religion qui va sauver les gens non plus. Parce que les gens vont vivre selon une conformité à leur religion, mais ce n'est pas ça qui va les sauver. C'est une relation plutôt avec Jésus-Christ qui fait en sorte que les gens embrassent le Seigneur. Oui, Seigneur, je veux vraiment que tu viennes en moi, sauve-moi. Je veux avoir une relation avec toi. Oh, je suis bien avec toi. Donne-moi la vie éternelle, puis c'est ça, viens partager ta vie avec moi. Alléluia. Hein? C'est bon, hein? Vous avez tous fait ça, oui? Oui? Amen? Oui? OK. C'est bon. Bon, alors maintenant, deuxième grande ligne de pensée. C'est quoi les résultats de vivre selon la chair et les avertissements? Galates chapitre 5 et le verset 19, c'est pas loin. Galates chapitre 5 et le verset 19. Oui. Parce qu'on parle de la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Rappelez-vous de cela. Mais on va parler un peu des œuvres de la chair. Et lorsque je vois ici, là, je vois absolument rien là-dedans qui va édifier les autres. Nous-mêmes ou les autres. On parle ici, le résultat de vivre selon la chair et les avertissements. Ces œuvres sont évidentes. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes ou manifestes. Ce sont les débauches, tout dans le domaine de la sexualité qui est en dehors du mariage entre un homme et une femme. D'accord? Et pour la vie, c'est supposé être pour la vie, n'est-ce pas? Oui. De l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la chicane, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Les sectes, ça veut dire des cliques. Même dans une église, on peut avoir des sectes, ça veut dire des cliques. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Rappelez-vous dans Corinthiens, oui? OK? Bon. L'envie et la jalousie sont proches, eux autres. L'ivrognerie, les excès de table. Les excès de table, ce mot veut dire, à fin de compte, l'idée de party, le party. Est-ce qu'on dit les révéleries? Ça veut dire gaieté, les parties, les parties, c'est ça, qui peut impliquer ou non des orgies, parce qu'ils parlent de cela dans une autre traduction, ils traduisent comme ça, là. Mais c'est des parties, là, que justement, ils font toutes sortes de... Moi, j'appelle ça des conneries, excusez-moi, vous donnerez une meilleure expression en français. Ils font toutes sortes de stupidités, c'est ça. Des bêtises, exactement. Des choses dont on rougit aujourd'hui. Rappelez-vous dans la Bible, parce qu'il dit cela. Parce qu'on rougit de cela lorsqu'on pense, oh boy, j'ai vraiment fait ça, ouais, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est ça. OK? Je sais pas, c'est comme on a fait l'initiation, j'aurais dû éviter ça lorsqu'on a fait l'initiation dans le génie civil. Là. Vous pouvez imaginer, là. C'était une aréna pleine de tables et de bières qui se lançaient les unes sur les autres. C'est ça, c'est la grosse party, puis s'enivrer, là, c'est ça, avec les danseuses en avant. C'est ça, c'était des choses dont on rougit aujourd'hui. Ben, moi, j'étais initié dans le génie civil, malheureusement, oui. C'est ça, mais... OK? Alors, ça, c'est des excès de table, des orgies, c'est ça, des parties qui sont vraiment exagérées, et puis voilà. Et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, qui vont vivre cela continuellement, n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais non, c'est parce qu'ils vivent là-dedans. N'est-ce pas? Ils vivent selon les désirs de leur chair. OK? Et on va retourner maintenant dans Romains.